Press In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour à vous, chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro Press In. Toujours accompagné de Gilbert Ngonga et de Jonathan Makila, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Kandiki Salou, bonjour également aux auditeurs de iWeb Radio. Bonjour à vous Madame, bonjour à Gilbert, bonjour à tout le monde qui nous suit en ce net moment. Bienvenue sur ce plateau. Merci, grand merci. 3 sujets retenus pour aujourd'hui. Oui. On va parler de la francophonie. On va parler de la dépréciation du dollar et enfin de l'agression de Délice Sanga à Kananga. Le premier sujet que nous prenons, c'est donc la francophonie. Francophonie est-elle une forme de néocolonialisme en Afrique? Gilbert Ngonga. Oui, je réponds carrément par oui sans pour autant réfléchir parce que moi je pense que le jeu de la francophonie, tout comme OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, c'est une forme de néocolonialisme de la France en Afrique, notamment parce que, vous le savez, la RDC depuis 1960 est indépendante sur papier, tout comme beaucoup de pays africains sont indépendants sur papier, mais en réalité, nous sommes toujours colonialisés autrement en fait. Aujourd'hui, la francophonie compte... OIF plutôt compte 88 États, dont 54 membres, je crois 27 pays observateurs et 7 pays associés, au total 88 États. Et la plupart des pays membres de OIF sont des pays africains. Et c'est une forme de néocolonialisme. Pourquoi? Parce que vous avez vu l'énergie avec laquelle on a organisé ces 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Toute la République s'est mobilisée pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie, en commençant par le président de la République comme institution, le Parlement, le gouvernement, les assemblées provinciales, le gouvernorat de Kinshasa. Donc toutes les institutions et même le peuple congolais s'est mobilisé pour la réussite des Jeux de la francophonie. C'est une bonne chose. Nous acclamons. Parce qu'on a créé de l'emploi pour la jeunesse, on a créé des infrastructures, ce qui est bien, ça reste chez nous. Mais pourquoi seulement attendre que les visiteurs arrivent au pays pour que nous puissions nous mobiliser de la sorte? Depuis très longtemps, là, où étions-nous pour prendre notre pays au sérieux? On attendait que l'arrivée de ces jeux dans notre pays pour nous mobiliser et à corps et à cri. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que OIF, tout comme les Jeux de la francophonie, qui ont été créés d'ailleurs par le Canada, il y a de cela 36 ans, est une forme de néocolonialisme. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret en fait. La France est en train de perdre son influence en Afrique de manière générale. Et la Russie veut conquérir et contrôler l'Afrique. Donc il y a une guerre entre la Russie et la France. Personne ne l'ignore que les coups d'État qui sont en train d'être faits actuellement en Afrique, c'est l'œuvre notamment de la Russie. La Russie qui veut en tout cas implémenter son influence de manière générale en Afrique. Les coups d'État au Burkina Faso, au Mali et actuellement au Niger, ce sont les œuvres de la Russie qui veut chasser la France de l'Afrique. Et maintenant, la France, pour se maintenir, elle a passé par ces Jeux de la francophonie, par l'Organisation internationale de la francophonie pour s'imposer en Afrique. Pas plus tard qu'avant le début de cette émission, au Niger là-bas, l'ambassade de la France a été vandalisée par la population en colère parce que la population ne veut plus de la France sur le territoire de Niger. Et là, c'est aussi, ça c'est le premier élément en fait. Le deuxième élément, c'est que cette nouvelle colonisation en fait se passe aussi par la langue et la monnaie. Aujourd'hui, la langue française et la langue anglaise se battent au niveau de l'Afrique. Les Anglais veulent imposer leur langue au niveau d'Afrique. Donc l'anglais est devenu aujourd'hui une langue commerciale. Et la France aussi compte, n'est-ce pas, pas compte, tient plutôt à imposer la langue française en Afrique à travers
OIF. Donc là, c'est une guerre entre l'Europe et les États-Unis et ils se battent en Afrique, comme d'habitude. À part la guerre de la langue, il y a aussi la guerre de la monnaie. Aujourd'hui, le dollar et l'euro se battent en Afrique toujours. Donc, l'Europe veut que l'euro soit la monnaie d'échange commerciaux au niveau non seulement de l'Afrique, mais au niveau mondial. Les Américains aussi veulent que les dollars soient la monnaie des échanges commerciaux au niveau de l'Afrique et partout ailleurs. Et par rapport à cette guerre-là, il y a une façon de chercher à dominer l'Afrique et à coloniser l'Afrique. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que l'OIF est une forme de néocolonialisme en Afrique de manière générale et en particulier en République démocratique du Congo. Merci Gilbert Ngonga pour cette intervention. Maintenant à Jonathan Makila de répondre. Le fait que nous ayons à la tête de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie une Rwandaise, serait-ce en quelque sorte une insulte pour la République démocratique du Congo? Pendant que déjà pour commencer, le Rwanda est un pays anglophone et que nous sommes vraiment dans une guerre qui ne serait pas du tout froide mais bel et bien chaude et intense, le Congo et le Rwanda, mais qu'après, dans l'organisation de ces jeux qui se passent ici en RDC, on est à la tête une Rwandaise. C'est une insulte ou c'est logique, c'est passable? C'est pas une insulte pour la RDC, mais plutôt une insulte pour la France. La francophonie, l'OIF, c'est la France. Ça ne concerne pas la RDC. Justement, oui, ça concerne la RDC, mais ce n'est pas la RDC, justement, de faire quoi, de prendre les décisions. Louise Mushikiwabo, une Rwandaise, aujourd'hui, la langue officielle au pays des Paul Kagame, c'est l'anglais. Ça, on le sait tous très bien. Mais Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a refusé à faire quoi? À fouler les sols congolais, à prendre part active à ces 9e Jeux de la francophonie. Elle sait très bien pourquoi elle n'est pas venue. Elle s'est permis de dire qu'elle n'a pas reçu une invitation d'une manière officielle, mais ça ne regarde pas la RDC. C'est elle d'ailleurs l'organisatrice, comme disait tantôt Patrick Mouyaya, on ne peut pas... on ne peut pas inviter un organisateur. Donc moi je trouve que ce n'est pas une insulte pour la RDC, mais plutôt une insulte pour la France, parce que la France sait très bien qu'aujourd'hui, le Rwanda ne parle plus les Français ou n'utilise plus les Français comme langue officielle. Mais la République démocratique du Congo est le premier pays francophone au monde. Vit justement la population qui regorge les pays de Lumumba. Mais est-ce que nous aussi, on essaie de réfléchir à l'interne comment un jour aussi prendre la tête de cette organisation? Si on aimerait bien y rester. Aujourd'hui, c'est vrai, on a organisé ces 9e Jeux de la francophonie, mais personne ne s'y attendait. Personne, justement, ne croyait en nous. Le président de la République a tout fait, même si ça a raté, on est parti comme ça, des reports en report, mais du moins, aujourd'hui, on parle d'une réussite totale, c'est très bien. Et c'est aussi quelque chose à encourager et à féliciter. Pourquoi? Parce que les infrastructures sportives vont rester. Et aujourd'hui, la jeunesse congolaise est sous les projecteurs. On parle de la République démocratique du Congo quand même, pour une fois, d'une très bonne manière. Ça, c'est quand même quelque chose à encourager. Mais par rapport à ce que disait Gilbert tantôt concernant la langue française en Afrique, mais aujourd'hui, la France-Afrique, justement, a perdu sa vitesse. Pourquoi? Parce que la France, sous l'administration Macron, a perdu pas mal de partenaires en Afrique. Le tout récent ici, c'est le Niger. Bazoum est parti. Et la France pense qu'à travers la CEDEAO, ça sera encore possible de faire quoi? De réinstaller le président Bazoum. Mais c'est pratiquement impossible. J'ai sali comme ça le courage, la bravoure du président burkinabé. Les camarades du capitaine Ibrahim Traoré. Il a tenu un discours, je dirais... Forcé. Voilà. Donc l'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille et 3 décennies après, 4 décennies après, 5 décennies après, en tout cas la France
ne sera plus comme elle est aujourd'hui en Afrique. Les francs CFA, c'est encore les Sénégalais, c'est encore les Maliens, c'est encore... Mais avec le temps, en tout cas, cette monnaie sera justement bannie en Afrique. Donc, nous, en République démocratique du Congo, nous sommes indépendants sur papier, comme a dit Gilbert. Si on veut quitter cette organisation, si on trouve que l'OIF, pour nous, c'est une sorte de distraction ou c'est une sorte de néocolonisation, en tout cas, je pense qu'on doit maintenant commencer à réfléchir. Parce qu'on ne peut pas quitter l'espace francophone ou la zone francophone pour aller adhérer encore à l'espace anglophone ou la zone anglophone. C'est de la même chose. Ces gens-là... Pas tant que nous remettons sur la table le combat que voulait déjà commencer à mener le président libyen qui a été assassiné parce qu'il avait dit qu'il fallait enfin avoir une monnaie africaine. Une monnaie africaine, une langue africaine. Africaine. Ça c'est très bien. Mais il faut commencer à travailler aujourd'hui. Il faut commencer à réfléchir aujourd'hui. Il faut que l'Afrique puisse avoir comme ça des dirigeants consciencieux. Mais on ne peut pas faire une monnaie africaine avec des Paul Biya. Excusez-moi, avec des Ali Bongo, des marionnettes, je dirais comme ça, des présidents qui travaillent pour les intérêts français. Ça demande à ce que l'Afrique puisse avoir comme ça des hommes comme des Thomas Sankara, des hommes comme des Mouzé, des hommes comme des Lumumba. Ces gens-là qui étaient prêts à tout pour l'intérêt de l'Afrique. C'est comme ça que l'on doit développer notre continent. Et le souci, le plus grand souhait de la Russie aujourd'hui, c'est de libérer l'Afrique justement de l'emprise française, si je peux me permettre quand même de le dire. Hein? Française, américaine également. C'est bien ça. La France aujourd'hui le sait très bien que si l'Afrique arrive comme ça à faire quoi? À voler avec ses propres ailes, en tout cas, ça sera la mort pour la France. L'économie française connaîtra des problèmes sérieux, tout comme l'économie américaine. Donc, nous les Africains, c'est le moment. Et déjà, ça a commencé petit à petit comme ça, jusqu'à ce que ça va justement prendre comme ça toute l'Afrique. Et puis du coup, on ne va plus parler de la France en République démocratique du Congo, tout comme partout en Afrique. Merci Jonathan Makila. On va changement de fusil d'épaule. Cette fois-ci, on va parler de la dépréciation du dollar en RDC. Il faut dire qu'il y a près de 2 semaines passées, nous étions à 25 000 francs pour 10 dollars. Aujourd'hui, le dollar se change à 22 000 francs. Et il y a même une rumeur qui court disant que d'ici demain, le dollar serait à 18 000 francs. Gilbert Ngonga. Déjà, je salue les efforts fournis par le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde, parce que le gouvernement avait pris une kyrielle de mesures qui sont aujourd'hui appliquées. Et voici les premiers résultats. Le dollar s'est déprécié face au franc congolais. Hier, c'était le contraire. En tout cas, c'est une mesure à saluer, une information à acclamer des deux mains en tout cas, parce que quand ça marche, on doit encourager le gouvernement. Et quand ça ne va pas, on doit aussi critiquer le gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas besoin que de critiqueurs, il a aussi besoin des applaudisseurs. Alors, on applaudit le gouvernement pour ses premiers pas, mais ce n'est pas suffisant. Parce que dollar equity, oui, mais les prix des denrées alimentaires dans le marché de Kinshasa, ils ont des colons autour de 25 000. Voilà, autour de 25 000 francs. Donc, c'est vrai, le temps où le dollar equity, notre temps où le bleu refait quitta, ça prend quand même du temps. On a dit qu'on ne vient pas. Je pense que dans les jours qui suivent, sinon dans les semaines qui suivent, il y aura baisse des prix des denrées alimentaires dans le marché, non seulement de Kinshasa, mais aussi de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et après, nous devons travailler d'arrache-pied pour que le dollar est sous caca à 22 000 francs. Et comme même à 20 000 francs, vous changez 10 dollars, n'est-ce pas, à 20 000 francs congolais. Et puis sur le marché bloc equity, et tout, on doit arriver à dédollariser. Hein? C'est bien ça. Les échanges commerciaux en République démocratique du Congo pour que nous puissions donner la valeur, n'est-ce pas, à notre franc, à notre monnaie nationale au lieu
d'accorder plus d'importance à la monnaie étrangère qui se consomme un peu partout dans le monde. C'est ce que je disais tantôt, dollar, euro. Alors, c'est une nouvelle colonisation, en tout cas, des Européens, tout comme de l'Amérique en Afrique. Voilà ce que je peux dire. Je crois que dans les semaines qui suivent, moi je le crois, que les conditions de vie du peuple congolais vont s'améliorer et que ça sera à l'actif du gouvernement et du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il y a quand même une rumeur qui court disant que ce taux de dollar n'est en rien un effort que fournit le gouvernement pour essayer d'apaiser la population. C'est une simple stratégie mise en place parce qu'ils veulent payer les fonctionnaires. Après la paye des fonctionnaires, on va constater que le dollar va revenir à 25 000 francs ou peut-être même plus. On connaîtra cette inflation une fois de plus. C'est une rumeur ou... Voilà, la rumeur, c'est une rumeur, une folle rumeur d'ailleurs. La rumeur prend corps à l'absence de l'information. Je pense que le gouvernement va suffisamment communiquer là-dessus pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce sujet. Les Congolais n'applaudissent pas quand ça marche. On a souvent l'habitude de critiquer quand ça ne va pas, mais quand ça marche, on cherche toujours des petits problèmes là pour que gouvernement. Moi, je pense que c'est une mesure prise par le gouvernement et aujourd'hui, il y a des résultats attendus sur le marché. On doit les applaudir, ces résultats-là. Donc, dire que la stratégie à gouvernement et après Kokita, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le gouvernement sera pris à ses propres mots. Comment dollar est à 22 000 francs et après la paie des fonctionnaires, ils ont à 25 000 francs. Donc, ça sera aussi un désavantage pour le gouvernement. N'oubliez pas que nous sommes en 2023, sauf la preuve du contrat. 2023, c'est l'année électorale. Donc, nous sommes censés de renouveler la classe politique le 20 décembre pour l'élection présidentielle 2023. Donc, tout acte que pose le gouvernement, il réfléchit avant de le poser parce que ça peut tourner contre lui. Donc, dire que le gouvernement a mis en place ces stratagèmes, cette stratégie et après, le dollar va grimper de nouveau. En tout cas, ça va tourner contre lui et ça sera à son désavantage électoral. Par conséquent, j'affirme et je confirme que ce n'est pas une stratégie mise en place par le gouvernement. Ce sont les efforts fournis plutôt par le gouvernement pour améliorer tant soit peu les conditions de vie du peuple congolais. Jonathan Makila, il y a une chose dont se plaignent les fonctionnaires, que j'ai d'ailleurs moi-même observé plusieurs fois, plusieurs mois. Je croyais que vous êtes aussi fonctionnaire. C'est la souka phrase pour comprendre. Ah non, pas du tout. Alors, lors de la paye des fonctionnaires, généralement, ceux qui vont, par exemple, dans les murs, comme on dit communément, les murs pour se servir par la carte, ouais. le mur en francs ne fonctionne presque plus. Et ceux qui doivent retirer leur argent en francs vont le retirer dans le compte en dollars. Ce qui fait que là-bas, on bouffe généralement 2 à 3 dollars de plus. Il paraît que c'est une stratégie. Il paraît. Et heureusement parce qu'après, ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette même chose revient à chaque fois qu'il y a paye et qu'il faut, un fonctionnaire va aller retirer avec sa carte son argent sur le mur. Quand tu vas pour faire ton retrait en francs, là, le mur ne fonctionne pas. Ça décrit problème de connexion et tu vas retrouver ça partout dans la ville. Tu seras contraint de récupérer en dollars. Or, quand tu récupères en dollars, c'est toi qui perds, c'est toi qui subis. Vous avez une explication par rapport à ça? En tout cas, je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'en République démocratique du Congo, tout est possible. Comme disait Gilbert tantôt, ce sont des folles rumeurs. Non, mais moi, je l'ai dit tout ok. Justement, la rumeur, c'est la source cadette de l'information. C'est une information à vérifier. Donc, on peut se dire que c'est aussi une stratégie montée de toutes pièces pour soutirer comme ça quelques miettes à nos parents ou encore à nos frères. Ouais, c'est ce que je dis. Des milliers c'est ça. Tu t'achètes une parcelle. 2 dollars pour une personne, ça représente absolument rien. Mais lorsque ça devient comme ça 10, 15, 20 personnes, déjà c'est beaucoup. Tout ça maintenant c'est quoi? C'est la mauvaise foi en fait qui anime nos dirigeants, nos autorités. Ça, ce sont des choses à déplorer. Ce sont des choses à déplorer, à dénoncer d'ailleurs. Que les auteurs soient arrêtés, jugés, pourquoi pas condamnés. Parce que ça, c'est pas normal. Regardez d'ailleurs comment les gens, justement, font
les fils devant les différentes banques pour toucher comme ça leur revenu mensuel. Ça c'est absurde, c'est aberrant, c'est anormal. Comment quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi ou au samedi, du 1er au 30 ou du 1er au 26, comme ça, mais la fin du mois, il est encore obligé d'aller faire comme ça la queue de poisson, justement pour toucher son salaire. C'est pas normal. On doit quand même améliorer certaines choses. Et c'est par là que les gens pensent aussi que ça peut être aussi une stratégie pour les gouvernements. Aujourd'hui, on parle, les taux des dollars, c'est à 22. Peut-être c'est aussi une stratégie, qui sait. Et pourquoi les gouvernements ne communiquent pas? Que pensez-vous de ces changeurs qui maintenant, étant donné que le gouvernement a carrément, disons la banque congolaise a interdit aux changeurs de mettre le taux, d'afficher le taux. Maintenant, certains commencent à écrire viens et vois. C'est ça maintenant, c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est la communication officielle et l'information officielle pose problème. Et les gens spéculent. Lorsque les gens spéculent comme ça, chacun commence à faire quoi? À dicter sa loi. C'est ça maintenant le problème. Aujourd'hui, on peut changer 10 dollars ici à 21 000 et à Gombe, c'est à 22 000, à Kingabwa, c'est à 21 500. Donc, qui dit quoi? Qui fait quoi? Moi, je pense que le gouvernement doit communiquer comme ça les taux officiels. Comme ça, chacun de nous doit savoir que, en tout cas, les taux, selon le gouvernement, c'est à 22 000 francs. Partout où j'irai, je dois changer mes 10 dollars ou encore mes 20 dollars à 22 000 francs congolais. Mais ça ne peut pas se faire. Ouais, pas plus ni moins. Ça ne peut pas se faire. On se réveille un beau matin comme ça. Ici, c'est 25, ici, c'est 22, ici, c'est 23. Mais pourquoi le secteur n'est pas contrôlé? Alors que c'est un secteur aussi stratégique. Pourquoi on peut laisser tout le monde faire ce qu'il veut? Ça, je pense que ce n'est pas normal. Et on parle aujourd'hui, justement, les prix des denrées alimentaires. Mais il y a aussi la mauvaise foi qui anime nos mamans ou nos frères commerçants. Parce qu'il y a des marchandises, on achète aujourd'hui, on vend aujourd'hui, et du coup, comme ça se termine. Mais pourquoi aujourd'hui, on achète avec le taux de 22 dollars, mais lorsqu'on vend, on vend toujours avec le taux de 25. 22 000, on vend toujours avec les taux de 25. Pourquoi? C'est la mauvaise foi. Pourquoi ces gens-là continuent à faire ce genre de pratiques? C'est parce qu'il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un service qui contrôle, qui régule les secteurs en République démocratique du Congo. C'est vrai, les prix sont fixés, mais qui contrôle? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens, les vendeurs sont contrôlés? Je dirais non. Voilà pourquoi on achète les biscuits ici à 500 francs. On arrive à magasin, c'est à 700 francs. À Bandal, c'est à 800 francs. À Kingabwa, c'est à 400 francs. Les mêmes biscuits. Pourquoi alors? Je pense que, comme a dit Gilbert, le gouvernement a fourni des efforts, mais la question que je me pose, les mêmes gouvernements étaient où depuis tous ces temps-là? Ces efforts fournis aujourd'hui, pourquoi attendre jusqu'à ce que les dollars s'échangent aujourd'hui à 25,5 pour fournir autant d'efforts? Pourquoi justement attendre à ce que la population crie devant les visiteurs au stade des Martyrs qui tissaient la bise au dollar pour mettre en place de telles stratégies? C'est honteux. Les stratégies ont été mises en place depuis très longtemps. Avant le lancement des Jeux de la francophonie. C'est bien ça. Je crois 1 à 2 semaines bien avant. Tout à fait. Mais depuis tous ces temps-là. C'est quand même tard. Non, mais faut mettre depuis tous ces temps-là. Et si c'était aussi une stratégie juste pour que les Quinois quand même calment comme ça leur tension justement pendant cette période des Jeux de la francophonie. Qui sait? Non, je ne pense pas que c'est une stratégie. Vous savez, je suppose. À la première quinzaine de ce mois de juillet, les rumeurs couraient faisant état de la baisse du dollar à 20 000 francs. Là, c'était une folle rumeur parce que le gouvernement n'avait pas confirmé ça, ni les structures habilitées à communiquer sur ça, la Banque centrale du Congo par exemple. Donc là, à la première quinzaine, parce que ça, c'est la deuxième fois qu'on parle de la baisse du taux des dollars. La première fois, c'était à la première quinzaine de ce mois de juillet. Et cette fois-ci, c'est à la deuxième quinzaine
toujours du mois de juillet. Alors, la première que c'était une folle rumeur, dollar equitara n'a monté. Parce que pour savoir que dollar equity, il faut faire la monnaie à travers nos monnaies mobiles. M-Pesa, par exemple. Ou changer mbongo, en francs, ou en dollars, pour savoir un dollar égale à combien. Alors, au changer, on a Equity Bank ou dans Robank en ligne. Là, c'est officiel. Donc, actuellement, moi, j'ai changé le matin. Donc, le dollar, c'est à 22 000 francs à Equity Bank. Donc, c'est officiel maintenant. Ce qui se disait avant, ce n'était pas officiel. Ce qui se dit aujourd'hui, actuellement, c'est officiel. La question que... C'est vrai, c'est pas moi qui pose des questions sur ces plateaux, mais quand même, je me permets de vous poser comme ça une question. Aujourd'hui, Madame la gouverneure, elle attendait quoi pour mettre en place toutes ces stratégies? Nicolas Kazadi, c'est depuis bien longtemps qu'il est là comme ministre des Finances. Qu'est-ce qu'il attendait? Kamere, c'est vrai, il a été nommé récemment ici, mais moi je pense que les gouvernements ou nos dirigeants doivent réfléchir comment anticiper. On ne peut pas attendre jusqu'à ce que le dollar arrive à 25,5 pour que toutes ces stratégies soient montées ou mises en place et essayer quand même de faire quoi, de diminuer ou de rabaisser comme ça les taux du dollar. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas toi qui poses des questions, c'est une forme de préoccupation. Je la prends comme ça en fait. Vous savez, en français on dit vaut mieux tard que jamais. Hein. Vaut mieux tard que jamais. Ça c'est des 1 de 2. Nous sommes en 2023, je l'ai dit, je le répète. 2023 c'est l'année électorale. Donc le gouvernement doit mouiller les maillots pour travailler sur l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Mais c'est tard. Son propre intérêt. C'est tard, les élections, c'est dans quelques mois, c'est tard. Et puis une étude faite aux États-Unis d'Amérique a démontré que le peuple ou la population ne retient que les dernières actions. Les dernières actions. Ça c'est bien bon. C'est tard, mais c'est ce que nous allons retenir. Ça c'est bien bon, mais c'est pour des intérêts. Le peuple congolais de voter pour Tshisekedi. Vous voyez? Donc c'est tard, je suis d'avis avec vous. Je suis d'avis aussi avec vous que nous avons un gouvernement qui ratifie et non préventif. Or, gouverner, c'est prévoir. Notre gouvernement, voilà, ne prévoit pas, ne fait que subir. Là, c'est un fait, c'est une évidence. Moi je parle... Mais vaut mieux tard que jamais. Moi, je parle justement en tant que Congolais. Moi, je parle en tant que Congolais. Donc, Tshisekedi aujourd'hui, pour bien travailler, il doit attendre l'année électorale. Ou les ministres, pour bien travailler, ils doivent attendre comme ça l'année électorale. Ça, je ne pense pas. Mais pourquoi pas travailler pour que la nation décolle? On travaille, mais moi, je ne mise pas, je ne travaille pas pour que je sois réélu. Est-ce qu'on peut un jour arriver à ce niveau-là? Un jour, on peut justement arriver à ce niveau. Donc, je travaille sans pourtant prétendre à avoir encore un deuxième mandat. Non, mais vous savez, parce que aujourd'hui, on ne parle pas de la religion. Comme si ici, on était à 2 pas de mourir. Non. En tout cas, je suis désolée. Non, mais c'est un engagement. C'est un engagement. Lorsqu'on est élu, c'est un engagement. On est là pour servir la nation. On ne travaille pas pour que le deuxième mandat lui soit accordé. Faites comme le président, le président des quoi? Je crois le président uruguayen. Le monsieur travaille, il n'a pas besoin d'être réélu. Ça s'est réalisé en France. Jacques Chirac a travaillé, il a consommé ses deux mandats. Vu qu'il avait bien travaillé, la population a dit non, tu restes comme président. Chez nous aussi, ça peut se réaliser. C'est-à-dire quoi? Je travaille. Jonathan Makila, laissez-moi parler un tout petit peu. Vous savez, tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un intérêt. Derrière tout acte que nous posons dans la vie, il y a un intérêt, qu'on le veuille ou pas. Moi, je parle l'église parce que j'ai mon intérêt. Mon intérêt, c'est hériter, aller au royaume des cieux. C'est ça mon intérêt. Il faut faire une différence entre profit et intérêt. Le profit a un sens péjoratif. L'intérêt, non. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est à un intérêt. Donc, le gouvernement travaille pour un intérêt. Non seulement les intérêts du peuple congolais, pour qui il est élu ou choisi, mais aussi pour ses propres intérêts. Et là, c'est la politique, ce n'est pas l'apostolat, ce n'est pas la religion. On fait la politique d'abord pour ses propres intérêts et ensuite pour ceux du peuple que l'on dirige. Ça au moins, vous avez avoué. Ça au moins, vous avez avoué que vous avez avoué que la nation ou la population ou le peuple vient comme ça en deuxième position ou en dernière position. Là, on te nomme ministre, mon cher. Ça tu vas d'abord chercher à satisfaire tes propres intérêts. Non, d'abord l'intérêt de la nation. Et ensuite, non, c'est facile à dire. Une fois nommé, tu vas changer de discours.
Non, mais je crois qu'on a eu à faire quoi? À travailler déjà, Nababisika Moussousou. Et les gens les savent très bien comment l'on fonctionne. Donc je pense que c'est bien ça. D'abord c'est vrai, ça fait rire. C'est vrai, ça fait rire. Le soir avant de dormir, ta conscience va te reprocher. Oui, c'est ce que je dis. C'est ça que je dis. C'est facile à dire. Oui, je l'ai dit aujourd'hui. Peut-être que je ne suis pas encore aux affaires, mais je l'ai dit aujourd'hui. Les images restent. Hein. Les images restent. Donc, le jour où je serai quelque part, venez tout droit me dire, mais mon cher, Obanda Kolobabou, comment ça la bouille comment? Voilà, on va prendre le dernier thème de cette émission, c'est l'ambiance évidemment. Donc là, on va parler de l'agression d'Odélie Sesanga à Kananga, son fief d'ailleurs. Oui, il a été agressé, on lui a lancé une pierre qui a été très bien calculée et qui lui a fait beaucoup de mal. D'après Gilbert Gonga, avant cette émission, il disait déjà que si c'était une arme à feu, en tout cas, on l'aurait perdu. Aujourd'hui, on aurait parlé de son assassinat. Alors, cette rage, cette colère sur son propre fief, se justifie par quoi? Ces fiefs, c'est du skit entre Délie Sesanga et le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Non seulement les deux, 3 personnes. Jean-Marc Abounda, Délie Sesanga et Félix Tshisekedi. Les 3, c'est du skit sur ces fiefs-là, Kananga, Mbujimayi de manière générale. Parce que, vous le savez, Mbujimayi a beaucoup élu, a voté en quantité industrielle le chef de l'État actuel. Après que Kabound quitte les partis politiques UDPS, parti au pouvoir, il a commencé lui aussi à chercher à avoir de l'ancrage à Kananga. Et en même temps, Délie Sesanga, qui a été 3 fois élu à Kananga, a aussi une forte influence dans ce coin de la République démocratique du Congo. Donc ce sont des bonnes guerres qui sont lancées actuellement à l'année électorale. Alors, moi je me dis, tu l'as aussi dit, si cette pierre était une balle réelle, Sesanga, Héroyo a daillé. Ne serait plus en vie, madame. C'est-à-dire qu'il y a un problème de sécurité dans notre pays. Donc lui qui se déplace, il part dans son fief, il n'a pas de policiers, même s'ils sont là, ils n'ont rien fait parce que pouf, et puis bien calculé dans Moutou, quoi. Et puis ça qui balle dans Moutou, mais l'Iwa directement. Dans l'Iboko, ça peut se comprendre. Ici, les cerveaux, crâne. Vous voyez, donc il y a un problème de sécurité qui se pose jusque-là sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Donc l'État n'assume pas ses responsabilités. Nous avons un État démocratique et non un État régalien, un État qui ne sait pas contrôler l'ensemble de son territoire national. Et là, c'est un problème à régler le plus vite que possible. Et autre chose, c'est que nous sommes en démocratie, hein? République démocratique du Congo. Mais où est la démocratie? Parce que la démocratie égale aussi à la liberté d'expression. Et quand on parle de la liberté d'expression, on voit aussi la liberté des mouvements, d'opinion, tout ce qui va avec. Donc, Sesanga a le droit de tenir un meeting ou de conduire un cortège de l'aéroport jusqu'à Z endroit. C'est son fief naturel, c'est son pays. Mbujimayi, c'est sa province. Maintenant, quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, laissez-lui faire son travail parce que les militants de l'UDPS se sont accusés d'être derrière cette agression de Sesanga. Et c'est vrai ou c'est faux, on ne sait pas. Mais tout ce que nous savons que les 3 personnalités, telles que je les ai précitées ici, sont en train de discuter les fiefs de Kananga de manière particulière et de manière générale, la province de Mbujimayi. Et ça sera des guerres qui seront des hostilités, voilà, qui sont lancées. On verra qui de ces 3 personnalités va remporter la victoire. Jonathan Makila, vous pensez que Délie Sesanga est suffisamment présidentiable? Délie Sesanga suffisamment présidentiable. Si j'étais toi, j'allais répondre par non. Heureusement que tu n'es pas lui, donc il va donner sa réponse. Bon, moi je vais réfléchir à haute voix. Fayulu en 2018, Fayulu aussi n'était pas aussi comme celui d'aujourd'hui. Hein. Mais après justement avoir signé un accord avec Bemba, Katumbi, Freddy Matungulu, Muzitu et pas mal d'autres personnalités, Fayulu était devenu un poids lourd. Et jusqu'aujourd'hui, il a l'aura. Même si
il commence à perdre petit à petit comme ça sa petite réputation. Mais Fayulu aujourd'hui, c'est l'opposant farouche de Félix Tshisekedi. Ça peut aussi être le cas avec Sesanga. Sesanga, c'est quelqu'un qui aspire la jeunesse congolaise. C'est quelqu'un qui travaille avec sa tête. C'est quelqu'un qui réfléchit la République démocratique du Congo. C'est vrai, certains jeunes ne sont pas du tout d'accord avec lui. Mais moi, je pense que Sesanga, c'est parmi les têtes de la République démocratique du Congo. Donc, je peux répondre à 50% oui à cette question. Mais ce que moi, je n'ai pas aimé, c'est le fait de voir que son cortège soit caillassé comme ça. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut encourager. Nous sommes dans un État démocratique. C'est vrai, aujourd'hui, Sesanga aura du mal à se faire élire, justement, à Kananga. Pourquoi? Parce qu'il ne parle plus la même langue avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okay. En 2018, il a quitté la Mouka pour Cash. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que Tshisekedi reste le roi dans cette contrée. Et Sesanga a été élu massivement. Maintenant, en 2023, il ne partage plus la même conviction que Félix Tshisekedi. Voilà, maintenant la guerre commence. Les hostilités commencent. Et maintenant, il doit réfléchir deux fois. Est-ce qu'il sera réélu? Est-ce qu'il aura la facilité de drainer encore la foule ou la masse, comme c'était le cas en 2018? Où son poids ne dépendait pas de Félix Tshisekedi. Parce que pour l'instant, il va dire quoi? S'il postule comme député, il dira quoi? Votez-moi comme député et votez Fayulu comme président de la République. Ou votez-moi comme président de la République. Sa candidature à la députation en même temps. Oui. À la présidence et à la députation. Il a pour suppléante sa propre sœur. Mais maintenant, le problème, il va battre campagne pour Tshisekedi ou contre Tshisekedi. Parce que dans cette contrée, en tout cas, pour aller présenter une autre personne, hormis Tshisekedi, ça sera compliqué. Ça peut être lui-même déjà. Non? Ça peut être lui-même. Maintenant, il faut se poser la question. Tshisekedi est président de la République. Il pèse plus que des Sesanga. Il a les moyens plus que des Sesanga. Est-ce que Sesanga saura comme ça faire face à Tshisekedi? Ça, c'est aussi un autre point. Aujourd'hui, il a visité quelques membres, quelques victimes, justement, de cet acte, justement, qui s'est déroulé, qui s'est produit à Kananga. Je l'encourage, mais il doit maintenant comprendre que c'est un territoire maintenant un peu compliqué parce qu'ils sont maintenant trois. Il y a aussi Jean-Marc Kabound qui veut à tout prix avoir une place prépondérante justement dans cette contrée. Et maintenant, que faire? Il faut multiplier les stratégies. Il faut travailler d'arrache-pied pour être réélu. Il faut travailler d'arrache-pied pour sauvegarder toujours sa base. Je sais qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les élections, c'est aussi quelque chose, je dirais comme ça, la famille apporte aussi son soutien et il peut compter, il peut miser sur sa famille. Peut-être sa famille peut faire quelque chose parce que tous, ils sont de là et ils savent très bien comment faire ou quoi faire pour avoir un peu plus de voix. Merci à toi, Jonathan Makila. La dernière question, je l'adresse à Gilbert Ngunga. Face aux élections, pensez-vous que Delis Sesanga gardera son siège, son cran pour aller jusqu'à la présidentielle sans penser à la députation, ou il finira par lâcher prise pour ne prendre que la députation et travailler certainement sous Félix Tshisekedi? Parce bon, on sait que la loi n'interdit pas. On sait qu'il reviendra président. C'est que la loi n'interdit pas, il est autorisé. La loi n'interdit pas à un individu de postuler à l'élection présidentielle, en même temps la députation nationale ou provinciale. Donc tu peux postuler et à l'élection présidentielle, à la députation nationale et provinciale pour une seule personne. C'est autorisé dans notre pays. Cumul des fonctions. Mais une fois que vous êtes élu et à la présidentielle
et à la députation nationale et à la députation provinciale, vous devez maintenant choisir où vous devez travailler pour le peuple congolais. Voilà, là c'est le principe. Nous savons déjà que Sesanga ne sera pas président. Non, mais on peut pas dire. Il vient de dire qui savait que Fayulu devrait devenir ou voulait devenir président de la République. Si bien qu'on a des doutes en fait. Parce que moi je me dis, sur le plan de la communication, celui qui postule et à la députation nationale et à la présidentielle, c'est pertinemment qu'il ne va pas gagner l'élection présidentielle. Moi je parlais avec... C'est un message qu'il a passé directement. Oui, sur le plan de la communication. Voilà. Moi, je parlais personnellement avec un ancien candidat à la présidentielle de 2018. Je ne vais pas le citer ici. Il m'a dit ma candidature à l'élection présidentielle de 2018 était une candidature de notoriété. Juste pour que je sois connu. C'est tout. Je savais que dans un angati. Mais j'ai postulé pour que je sois connu. Et j'ai reçu mon coup. Aujourd'hui, tout le monde parle de moi. Réseaux sociaux, partout, on parle de moi en tout cas. Et ma candidature à l'élection présidentielle de 2018 sera une candidature d'imposition pour que je m'impose maintenant. Après être connu, maintenant je dois m'imposer. Donc il sait aussi que non, je ne veux pas gagner, mais je vais juste m'imposer. Quand il y a dialogue, on peut aussi me solliciter, je viens, je prends part et puis par là je peux même prendre quelques ministères. Donc il est conscient. C'est la même chose que fait Delis Sesanga. Il sait pertinemment bien que Tshisekedi a la victoire dans sa poche. Parce que Tshisekedi, je ne cesserai jamais de le dire, a le contrôle des institutions du pays et par conséquent, il peut remplir. C'est possible. Donc, il a aussi un problème, Delis Sesanga. Parce que là, il n'est plus en bonne relation politique avec le chef de l'État qu'il a soutenu en 2018. C'est vrai, en politique, les relations changent selon les circonstances. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir ennemis de demain et vice-versa. On ne se convient pas. Mais la politique, c'est aussi la constance des idées, des idéologies. Vous voyez? Donc, il change à tout bout de champ comme ça. Tu soutiens et puis tu pars. Tu soutiens, tu pars. Ça fragilise les gens. Ça fragilise et puis il sera vomi par les peuples congolais. Parce que là, l'électorat au niveau des Katanga, des Kananga plutôt, est partagé entre Tshisekedi, Jean-Marc Aboundou et lui. Donc il a perdu, qu'il le veuille ou pas, il a perdu une partie de son électorat. Et c'est à son défaveur en tout cas. Et je ne demande pas à Sesanga de soutenir Tshisekedi, mais seulement il faut, avant de prendre une décision, il faut réfléchir. Certainement, il a réfléchi. Mais je me dis, là, c'est un grand désavantage pour lui parce qu'il risque aussi de perdre son fauteuil au niveau de l'Assemblée nationale. Il risque en tout cas. Il a moins de chances d'être élu député national au niveau des Kananga. Même s'il est élu, c'est possible avec ces régimes. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette émission. Merci Jonathan Makila. Merci. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés et merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis dans ce numéro Pressine. Réussirons-nous un jour à dédollariser l'économie de la République démocratique du Congo? Aurons-nous un jour une monnaie africaine, une langue africaine pour tous les pays? Question mark. C'est le combat que nous n'arrêterons pas de mener au travers même de ces émissions que nous vous présentons sur iWeb Radio. Nous rappelons que nous émettons depuis la 107.6. D'ici là, restez branchés ici sur iWeb. L'information est en continu. Nous nous retrouverons certainement demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Press In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.